Gaillard, t'es encore sur le bon coin? Si toi aussi t'en as marre de te faire griller par ta femme quand t'es à deux doigts d'acheter une bagnole sur le bon coin, eh ben utilise NordVPN. NordVPN c'est très simple. NordVPN c'est un petit logiciel qui va te permettre de pouvoir te connecter n'importe où dans le monde en étant sur ta chaise de bureau, chez toi, en France, en Normandie, à Amfreville-les-Champs. Bref, je te montre vite fait, c'est ça. C'est disponible sur 6 plateformes différentes. Donc là en l'occurrence tu peux l'utiliser depuis ton téléphone mais aussi depuis ton ordinateur. Pas mal pour être discret. Tu vas par exemple aller chercher tes véhicules sur le bon coin depuis la Belgique. Tu cliques sur le pays, ça te connecte automatiquement. Et nous voici directement localisés en Belgique. Ici. Et du coup madame elle peut plus te cramer. Et tu peux acheter tranquillement des bagnoles, des motos sur le bon coin sans te faire griller. Ça sert à ça NordVPN. NordVPN ça ne sert pas qu'à acheter des véhicules sur le bon coin sans se faire griller. Ça te permet aussi de pouvoir regarder la MotoGP et les Grands Prix de Formule 1 directement depuis la Suisse ou la Belgique en te connectant avec NordVPN depuis la Suisse ou la Belgique. Parce que oui, en France c'est payant de regarder la MotoGP et le Grand Prix de Formule 1. Par contre, en Suisse et en Belgique, c'est gratos. Ça passe sur les chaînes de grande diffusion. Tu vois, je te montre vite fait comment ça fonctionne. Là, je suis par exemple sur une chaîne en Belgique de grande diffusion. Et tu vois, je suis actuellement connecté en France, en Normandie, à Amfreville. Et ça marque, ce contenu est visible uniquement en Belgique. Donc là, tu ouvres NordVPN, très simple. Tu cherches un petit serveur en Belgique. Donc là, tu tapes Belgique. Tu te connectes. Il est connecté en Belgique. Et maintenant, tu réactualises ta page internet. Et, miracle, tu vas pouvoir regarder les Jeux Olympiques Paris 2024. Et voilà, tu as enfin accès à la télé belge. Et ça marche pareil pour la Suisse. Et ça marche pareil pour absolument tout. VPN, c'est aussi la protection de la navigation sur internet. Donc tu vois par exemple quand tu vas sur des sites où tu télécharges des petits logiciels, et bah des fois tu as des petits logiciels malveillants dedans. Et bah NordVPN ça te permet de sécuriser cette connexion là. Ça te permet aussi de pouvoir te connecter depuis n'importe où pour éviter un petit peu tout ce qui est dark web. Le dark web c'est le web un petit peu noir, dangereux de tout ça. Donc ça va te permettre de naviguer de manière secrète, de manière protégée et de faire attention à tout ce que tu vas pouvoir télécharger sur ton ordinateur. Bon alors sache une chose, c'est que NordVPN, c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Je te le rappelle quand même, mais c'est disponible sur 6 appareils en simultanément. Ton ordinateur, ton téléphone, ta télé, bref, 6 appareils. Mais c'est aussi le VPN le plus rapide du marché. Et en plus, c'est d'une simplicité d'utilisation remarquable. Tu as pu voir, il suffit de choisir ton pays et de te connecter et c'est fini. Alors je rappelle, avec le code GLB, vous avez le lien en description de la vidéo et il faut uniquement cliquer sur ce lien si vous voulez vous abonner et prendre le service. Vous avez 4 mois offerts avec le code GLB pour un abonnement de 2 ans. Donc maintenant, bah, si vous voulez regarder la MotoGP, le Grand Prix de Formule 1 et plein d'autres choses à beaucoup moins cher qu'au prix du marché français, NordVPN. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plutôt détente. Et aujourd'hui l'objectif c'est de mettre un gros coup de propre à l'intérieur de ce Range Rover. Maintenant qu'on a terminé la partie mécanique, qu'il est capable de rouler presque toute distance, et bah il est temps de s'attaquer un petit peu à mettre un petit peu de propre à l'intérieur. Donc là aujourd'hui, vidéo plutôt cool. L'objectif c'est de traiter tous les éléments de l'intérieur, donc les plastiques, les cuirs, les tissus, les moquettes, les coffres, les poils de chien, les taches, etc. Donc on va reprendre un petit peu en revue tous les produits qui sont déjà validés sur mytolgarage.fr. Donc je rappelle, notre boutique, on recense les meilleurs produits qu'on teste. Également le matériel qu'on va pouvoir utiliser pour entretenir la voiture. Donc les brosses sur les perceuses, les tornados, etc. Et je vais incorporer des nouveaux produits qu'on va tester ensemble, voir si oui ou non ils sont mieux que ceux qu'on a actuellement sur la boutique, ce qui me permet en une seule vidéo de 1. Vous refaire un petit topo sur les produits qu'on utilise pour quelles tâches, et bien évidemment 2. Intégrer des tests produits directement dedans sans alourdir avec d'autres vidéos par thème. Alors vous voyez la table d'opération elle est quand même pas mal chargée. Je vais vous faire un petit topo de chaque étape parce qu'il y a déjà des produits qui sont validés depuis maintenant quelques mois et j'en profite de cette vidéo là pour les sortir directement sur la boutique. Et d'autres qu'on va tester dans cette vidéo là qui peut-être verront le jour, peut-être verront pas le jour. On fera un petit topo en fin de vidéo. Alors déjà pour nettoyer les tissus, on va avoir 3 produits. Celui qui est actuellement référencé sur la boutique, c'est de chez HPC, nettoyant tissu, qui est aujourd'hui un nettoyant de tissu incontournable, pas cher, ultra efficace. Aujourd'hui, on en a reçu 2 de d'autres marques.
Donc on va tout simplement tester celui de Bad Boys, qui est une nouvelle marque qui nous a envoyé plein de produits intérieur, cuir, extérieur, etc. Donc on a énormément de produits de chez eux à tester et il y en a déjà qui sont validés, mais il y en a encore plein à tester, notamment quand on fera la vidéo détail extérieur de la voiture, on aura encore l'occasion d'en tester plein de nouveaux. Donc ça c'est Bad Boy nettoyant tissu et on a un nettoyant tissu également de chez Turtle Wax. Une fois qu'on aura nettoyé les tissus, toute la voiture, etc. et qu'elle aura séché, bien évidemment on viendra protéger toutes nos surfaces moquette ou Alcantara avec le Textile Pro de chez Endlex qui lui est déjà sur la boutique, qui est un imperméabilisant à base de céramique pour tout ce qui est textile. Nettoyant vitre, donc là tout ce qui va être nettoyant vitre, on a actuellement le Dodo Joyce qui est disponible sur metalgarage.fr. Aujourd'hui on en a reçu un nouveau de chez Bad Boys qu'on va également mettre en concurrence et donc encore une fois fin de vidéo on fera le bilan de tout ça. Tout ce qui va être plastique, aujourd'hui de loin le gagnant c'est le Sonac Plasticare. On a déjà testé ceux de Bad Boys qu'on a reçus, on a déjà testé ceux de Turtle Wax qu'on a reçus et franchement le Sonax il est très loin devant. Donc aujourd'hui pas de test comparatif avec lui parce qu'on les a déjà fait en off et vraiment rien n'arrive à le détrôner. On a le petit APC Green Star de chez Corkimi qui lui va nous servir un petit peu pour tous les endroits récalcitrants où on n'a pas forcément de produits adaptés. Ensuite pour toutes les parties Alcantara, il n'y en a pas beaucoup dans la voiture mais là on a le nettoyant Alcantara de chez Color Look. Aujourd'hui, la nouvelle sortie, c'est le nettoyant cuir. On a le doux et le puissant chez Bad Boys. Ça, c'est un produit qu'on a testé, validé depuis plusieurs mois. Il est excellent. C'est une très bonne alternative aux produits de chez Color Lock. Alors, vous allez voir qu'on n'a pas tout remplacé. Hein. La lotion protectrice, elle est toujours chez Color Lock. On est juste venu complémentariser la gamme avec le produit de chez Bad Boy. Pourquoi? Parce qu'il coûte extrêmement moins cher et qu'il est presque aussi efficace. Prix imbattable et produit hyper qualitatif. Donc vous allez voir, aujourd'hui on va nettoyer tous les cuirs avec ce produit là pour justement vous le montrer. On a rentré également sur la boutique des petites gommes magiques de chez Bad Boys qui permettent de retirer plein de conneries, des taches, des petits trucs comme ça, des baguettes, voilà. Donc ça je ne sais pas encore si on va avoir l'occasion de s'en servir, mais je voulais vous le montrer, c'est également dispo. On a le Tornado, donc ça va être génial pour nettoyer tout ce qui va être moquette, tapis, etc. Là par exemple côté passager, on voit qu'on a des taches ici. Sur les moquettes qui sont beiges, donc là pour le coup ça sort vraiment hein. On voit qu'on a des taches tout autour du tapis et ici on a je sais pas, comme si il y avait eu du coca de renversé ou je sais trop rien. Là où on a le pire c'est ici. Alors là c'est moi qui ai fait la connerie, c'est de l'huile de vidange ça. Voilà, j'ai marché dans de l'huile et je suis monté dans la voiture. Donc là ça va vraiment être compliqué aussi à sortir ça, mais au moins ça permet vraiment de pouvoir faire des bons tests. Et là pareil on voit que c'est taché un petit peu partout au niveau des moquettes, pareil ici. Donc là on voit au niveau des plastiques derrière c'est bien sale hein, je sais pas ce qu'il y a. Donc là clairement nettoyant plastique. Les cuirs sont de couleur marron donc là pour le coup on voit pas trop si c'est sale, on va vraiment le voir au nettoyage. On voit surtout au niveau des appuis-têtes ici qu'on a pas mal de taches, c'est relativement sale. Donc tout ça va revenir nickel. On va vous faire des petites images avant après un petit peu de tous les défauts de la voiture. Et comme ça permettra aussi de pouvoir faire le bilan de qu'est-ce qu'on a réussi à ravoir, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à ravoir. Et là le coffre c'est pareil, vous voyez le coffre il est vraiment dégueulasse, on a des grosses taches là. Le coffre est censé être beige et là on voit qu'il est bourré de taches hein. Sur les côtés là c'est pareil, c'est dégueulasse. Les plastiques pareil c'est dégueulasse. J'ai envie de tester le Fabric Cleaner de chez Bad Boys pour démarrer. Donc là on a vraiment pas mal de taches si vous vous souvenez sur ce côté là. On badigeonne. Allez. Et c'est bon. Donc là l'idée hein, c'est vraiment d'assainir toute la voiture. Je rappelle hein, 260 000 km passés. Donc il y a eu du vécu là-dedans. L'idée c'est vraiment de revenir, de retirer un petit peu ces traces de vécu et surtout assainir vraiment au niveau bactéries, crasse. Bon, je dirais que ce qui est immédiatement intéressant avec celui-là, c'est qu'il laisse une bonne odeur. Le HP chimique est vraiment hyper efficace, faut être honnête. Hein. Il n'est pas forcément agréable à l'odorat. On va mettre de l'air comprimé sur notre Tornado. On va venir souffler sans produit, ce qui va permettre de aérer les moquettes et on va voir si c'est détaché ou pas. Donc on va avoir un effet nettoyant et aération de la moquette avec cet effet tempête, où on va pouvoir également du coup assécher notre moquette. Et 2, on va pouvoir aussi en même temps balancer du produit
grâce à une petite molette ici qui permet d'ouvrir un robinet ou pas. Et là vous mettez votre produit. Nettoyant tissu, si vous faites du tissu par exemple. Et donc deux possibilités, on injecte et ensuite on extrait. Ou alors quand on a vraiment des taches, plutôt avec la brosse comme on a fait là. Mais pour le nettoyage, juste un nettoyage, juste ça c'est excellent. Et je vais vous faire la démonstration sur les tapis après, vous allez voir. Donc là vous voyez, une fois qu'on a passé le tornado, donc sans produit, bah, ça a permis de souffler un petit peu tout ce qu'il y a sur la moquette. On n'a plus du tout de saleté dans la moquette. Et surtout on a une moquette qui est quasi sèche. Donc elle est encore on va dire humide au toucher. On a un petit peu une sensation d'humidité. Mais vous voyez si je frotte même fort avec ma main elle est sèche. On n'a plus l'air d'avoir nos taches. Donc je ne savais pas c'était des taches de quoi. Mais le produit a l'air quand même globalement efficace. Donc écoutez, on va faire un nouveau produit sur la place conducteur. Et après je pense qu'on va vraiment faire le match sur la partie huile de vidange juste derrière moi. Celui-ci est sans odeur, inodore. Alors l'application j'aime beaucoup moins celui-là déjà. Je trouve qu'il mousse pas, on voit pas trop où est-ce que c'est passé. Celui-là j'aime, ouais, je suis pas... Il m'a pas convaincu du tout là, à l'application. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé, mis à part là où ça a nettoyé un peu. Là, vous voyez, toutes les petites taches que j'avais sur la moquette, en fait, il reste absolument tout. Donc, je vais essayer d'assécher, puis on va refaire une passe avec celui qu'on a utilisé juste avant. Et j'ai réussi à retirer quelques taches. Là, j'ai une moquette qui est beaucoup plus aérée et beaucoup plus propre. Et surtout qui sent meilleur. Bon, on voit qu'avec le deuxième, donc celui de Bad Boys, on a réussi à atténuer quelques petites taches, mais on voit que c'est pas totalement parti quand même. Faut être honnête, on a retiré 60% quoi. Ok. Bon, et ben maintenant je pense que le verdict va vraiment se passer sur les moquettes de derrière. Très clairement, on va être sur le pire. Là on est sur de l'hydrocarbure, en plus de l'huile de vidange, donc il n'y a pas pire. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire une première passe sur environ la moitié avec le nouveau. Et bah franchement, moi je trouve que c'est pas mal. On va faire la pire des zones là, avec celui de chez HP Chimie, qui est actuellement le grand vainqueur. Donc celui-là il a pas spécialement d'odeur, je dirais même qu'il est un peu agressif au nez. Mais par contre ça décape, vous voyez immédiatement comment ça agit sur les graisses. On n'a plus rien. Non. C'est quand même vachement mieux. Regardez, la moquette elle est beaucoup plus propre là qu'elle est là. Franchement, il va pas être détrônable hein, celui d'HP Chimie. Hein. Et en plus il vaut pas cher. Bon, et bah on aura testé nos produits de sol. Alors celui de Bad Boys est vraiment pas mal, hein, faut être honnête. Je dirais que son côté positif c'est qu'il sent super bon. Il a vraiment un côté odeur fraîche. T'as l'impression que ta voiture je sais pas, elle sent le neuf. Donc il est agréable, il est franchement pas mauvais. Mais bon, c'est vrai que par rapport au HP Chimie, malheureusement il est moins bien. Donc du coup les amis, on continue avec le HP Chimie pour le reste de la voiture. Voilà, et bien écoutez le coffre, je sais pas si vous en rendez compte à la caméra, mais en tout cas on a retiré énormément de crasse. Il nous reste la petite tache ici, un résidu de tache là, et c'est tout. Le reste, il est redevenu impeccable. Alors là, ce que vous voyez, c'est juste que voilà, c'est pas brossé dans le même sens, vous voyez. Si je relève, hop. Mais en tout cas, ça n'a plus rien à voir. Et regardez un petit peu la crasse qu'on a retirée juste sur le coffre.
Donc ça c'est mon chiffon qui était propre, que j'ai pris exprès pour le coffre. Voilà un petit peu, à la base il est jaune, là il est devenu noir. Donc voilà la preuve que ça marche bien. Donc là on en a terminé avec les moquettes de la voiture. Déjà ça sent beaucoup meilleur. Ça pue plus un petit peu le chien ou le vieux ou je sais pas trop quoi, ça schlingue dans la voiture. Là c'est nickel. Donc maintenant on va faire les tapis de voiture. Tapis de voiture que j'ai pas du tout apprêté. On va faire uniquement avec ça. Dedans j'ai exactement le même produit. C'est du nettoyant tissu de chez HP Chimie. Donc les amis je vous montre ça, vous allez voir c'est redoutable. Donc là on est sur le tapis conducteur. Donc là même topo, vous pouvez utiliser exactement la même technique qu'on a fait à l'instant. Vaporiser, brosser avec votre brosse et essuyer ou bien souffler avec ça. Mais je voulais vous montrer également comment c'est efficace. J'ai pas passé l'aspirateur dessus. Et vous allez voir juste avec le tornado, tout ce qui est petit gravier etc dedans va dégager. Donc là pour l'instant j'active pas encore mon produit. J'y vais uniquement avec de l'air. On se met dehors, c'est plus pratique pour la poussière. Et là vous allez voir qu'en fait ça va vraiment sortir toute la saleté dedans. Et la moquette va vraiment reprendre de la densité. Et après seulement on passe au nettoyage. Voilà, donc là déjà on l'a bien nettoyé. Vous voyez le avant après quand même, déjà là juste là il est... Voilà, ça n'a plus rien à voir. Maintenant j'ouvre ma vanne et je vais tout simplement badigeonner du produit en plus de l'effet Venturi. Voilà, une fois que vous l'avez bien lavé comme ça, et ben là on recoupe le produit, hop, et on vient le sécher. Et là en 5 minutes on a un tapis qui est comme neuf. Donc là maintenant on peut le repositionner et faire exactement la même chose pour nos 4 tapis. Bon, tant qu'on est encore dans les tests produits, on va faire notre dernier battle, le nettoyant vitre. Donc là on a le Dodo Joyce qui est actuellement celui référencé sur la boutique. Et on a le Bad Boys, enfin le carreau ici, qui lui est bien cracra. Donc ce qu'on attend d'un nettoyant vitre, c'est qu'il laisse pas de traces et qu'il nettoie bien. Pour l'instant j'ai du mal à départager, j'ai changé de microfibre, on va voir ce que ça donne. Troisième microfibre, troisième essai. Ça nettoie bien mais j'ai l'impression que ça beurre. J'ai l'impression que le produit est un peu gras. Si je repasse avec le Dodo, je retourne à microfibre. Ouais. Non, le Dodo Joy c'est vraiment mieux. Non, rien. C'est sans appel. Le Bad Boys il laisse un peu un film gras dessus. Donc il a tendance à faire des traces qui s'évaporent hein. En continuant. C'est pas un mauvais produit. Mais clairement le Dodo Joy c'est certainement à base de plus d'alcool. Et ce qui fait que dès qu'on a lavé, le film s'évapore quasi instantanément. Bon, maintenant on va s'attaquer à une part importante de la voiture, nettoyage des cuirs. Donc là je vais vous montrer le nouveau produit, le Liver Cleaner de chez Bad Boy, qui lui est un excellent produit et franchement pas cher, mais alors pas cher du tout. Je vous mettrai le prix à l'écran, hein, je l'ai pas en tête, mais on est à plus de 30 € je crois pour le nettoyant Color Look, quand là on doit être à une quinzaine d'euros quoi. J'utilise plus que ça maintenant. Donc le Color Look est un petit peu plus puissant, mais Color Look c'est vraiment je dirais pour décrasser quand votre voiture vous venez de la voir et qu'elle est vraiment très sale. Là à ce moment là ça a tout son sens de prendre un petit flacon de Color Look et par la suite entretenir avec ça. On prend la petite brosse et je prends une petite microfibre blanche histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on va récupérer en crasse. Et ce qu'il faut savoir quand même c'est que le volant c'est la partie la plus sale d'une voiture. Donc en fait c'est quand j'achète une voiture je nettoie à minima le volant. Donc ça a déjà été fait une première fois mais on va le refaire une seconde fois. Et on brosse. On prend notre microfibre blanche.
Voilà, déjà il a bien retrouvé sa teinte mate, il est plus patiné. Et voilà ce qu'on a retiré juste sur une assise. Donc là effectivement on peut dire que c'était sale. Et là on retrouve un cuir bien mat qui est super beau. Et si on fait le bilan uniquement pour notre siège, voici la couleur de la microfibre. Donc le produit franchement il est excellent. Il nettoie super bien. Là dites-vous que c'est le produit doux que j'ai. Juste sur la coudoir. Là par exemple ici on peut bien voir que le cuir il est mat, il est pas brillant. Alors qu'à l'inverse la partie que j'ai pas nettoyée ici, on voit bien que le cuir il reflète la lumière, il est totalement brillant. Un cuir brillant c'est un cuir sale. Donc maintenant on nettoie. Et voilà, malgré que je l'ai déjà nettoyé, voilà la crasse qu'on arrive encore à sortir. Et bah écoutez les amis, pour le nettoyage des cuirs, c'est bon. Après les avoir nettoyés, maintenant il faut les traiter. C'est parti. Donc là si on fait le bilan un peu du nettoyage du Range Rover, donc 260 000 km mais dans un état très propre, faut le souligner. Bah, notre chiffon qui était initialement blanc est devenu marron, voilà. Et au niveau du volant, qui avait déjà subi un nettoyage hors vidéo, on a quand même récupéré pas mal de saleté. Donc là, vraiment l'important c'est de nettoyer pour donner la respiration au cuir. Et maintenant que le cuir est vraiment propre, on n'a pas de saleté dessus, on va venir le nourrir avec la lotion de chez Colorlock, qui est là, va venir le protéger, le nourrir, il va devenir plus souple, il va éviter qu'il craque au soleil, ça va éviter aussi qu'il se durcisse, qu'il s'abîme avec les UV qui traversent les vitres. Donc ça c'est vraiment important de le faire 2 fois par an. Et le nettoyage, bon bah 2 à 3 fois par an, encore une fois, ça dépend comment vous utilisez votre véhicule. Donc là on prend un petit pas de microfibre, on met de la lotion, on applique partout sur les cuirs, on laisse agir une petite demi-heure et après on prend une microfibre propre et on vient essuyer ce qu'il y aurait en trop sur les sièges pour éviter que ça fasse des traces. Très important aussi, on aurait tendance à les oublier, les tableaux de bord qui sont soumis également beaucoup aux rayons UV par le pare-brise. Quand vous stationnez votre voiture, le soleil traverse, ça chauffe d'abord sur la planche de bord, c'est pour ça que généralement on a des décollements du cuir sur ces zones là, donc hyper important de venir les traiter, j'ai même envie de dire presque en priorité. Pour toute la partie cuir, ça en est terminé. Maintenant on laisse sécher une bonne demi-heure, 3/4 d'heure parce qu'il fait froid. Bien évidemment ne le faites pas en plein soleil, sinon ça a tendance à sécher directement sur le cuir. Là il doit faire 8 degrés à l'ombre, bon on n'est pas trop embêté. 30-45 minutes, pendant ce temps là nous on s'occupe du nettoyage des plastiques et après on essuie tout ça. Là pour tout ce qui est plastique, on utilise comme d'habitude l'indétrônable Sonax Plastic Care. Aujourd'hui on n'a pas trouvé mieux pour nettoyer les plastiques et les rénover. Donc franchement bah... pourquoi changer quand on a déjà l'excellence? Ça sert à rien. Donc là, très facile, on vaporise. Et on nettoie. Ils sont bons, ils nettoient bien. Ils rajeunissent les plastiques, regardez la différence. Il est trop bien ce produit. Et surtout, ça tient dans le temps, j'insiste. Et c'est pas à base de silicone, j'insiste. C'est un de mes produits préférés pour l'intérieur de la voiture. Maintenant on prend une microfibre sèche et là on vient repasser absolument partout sur nos cuirs. Donc là vous avez vu par exemple,
on a encore un aspect bien brillant avec la lotion. Je passe ma microfibre sèche. Et là, ça redevient mat. Donc là, en fait, on va retirer le surplus de lotion qu'on a sur nos cuirs. Et là, on retrouve des cuirs qui sont bien beaux, bien colorés. Ça n'a plus rien à voir. Bon et bien les amis, maintenant on attend 24 heures que les moquettes soient parfaitement sèches parce que là elles ont encore un petit taux d'humidité pour appliquer notre protection céramique sur les tissus, donc le Textile Pro de chez Handlex. Donc les amis, pour vous à la suite, pour moi, à demain. Bon les amis, deuxième jour de tournage et cette fois-ci on va venir traiter nos textiles. Donc maintenant qu'on a nettoyé toute la voiture, on voit hein, même les cuirs ils se sont matifiés depuis hier. Donc ça a vraiment transformé l'intérieur. Là on voit bien maintenant les cuirs sont devenus totalement mat. Ils ont absorbé, ils ont même retrouvé de la souplesse. Donc ça impeccable. Maintenant l'objectif c'est de garder cet environnement là propre. Pour ça on a un produit qui est génial sur la boutique qui est le Textile Pro. Vous pouvez le mettre sur tout ce qui va être textile. Donc ça marche très bien aussi sur les capotes. Alors ils en font un spécial cabriolet chez Handlex. Bon, est-ce que c'est une nouvelle formule? Honnêtement je peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr c'est que celui-ci fonctionne parfaitement. Vous pouvez en mettre absolument sur tous les tissus. Les tapis de sol mais aussi les retours de moquette. L'avantage c'est que quand tu as des gamins et qui renversent du chocolat, bah, ça va pas s'imprégner dans ta moquette, donc du coup tu vas pas tacher ta moquette. Ou alors quand ils renversent un verre, un gobelet ou quelque chose, bah, en fait ça va tout simplement venir faire une rétention d'eau, donc on absorbe et c'est fini. Et si c'est du coca, bah, l'avantage c'est que ça va pas non plus tacher. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur ce produit là, sur la Mégane. On avait carrément mis de l'eau sur le siège et ça nous avait fait carrément une cuvette. Donc voilà, c'est un super produit qui tient bien dans le temps et c'est surtout pratique au niveau des tapis. Parce qu'on rentre, on sort, l'hiver, etc. La gadoue, bah, ça va faciliter le nettoyage des tapis et surtout éviter tout simplement qu'ils se tachent. Donc là, ils sont noirs, ça va. Quand ils sont blancs, ça va moins. Et là, je vais traiter mes tapis, mais aussi mes moquettes de la voiture. Donc on va commencer par nos moquettes, tout l'intérieur. Donc là, c'est très simple. Hein. On vaporise et on laisse sécher. Ça marche aussi pour les chaussures, hein, si jamais vous avez ça à la maison. Ça marche même aussi sur les pattes de votre chien. Vous imperméabilisez les pattes et après c'est nickel. Quand il rentre de dehors, les pattes sont sèches. Non, je plaisante bien évidemment. Et là donc moi l'endroit presque le plus important, le coffre, puisque je promène mon chien. Donc quand il vient de dehors, au moins ça évite que les pattes mouillées viennent tacher les tissus. Les amis, ça y est, ça se termine pour ce petit, voire gros nettoyage intérieur du Range Rover.
Donc la prochaine étape à l'intérieur, ça va vraiment être la partie réparation des cuirs, donc réparer les trous, réparer le volant endommagé pour vraiment retrouver un intérieur qui n'est pas neuf, mais en tout cas qui s'en rapproche. On se retrouvera également pour une prochaine vidéo qui là va être coriace aussi, pour faire exactement la même chose qu'on a fait là, mais cette fois-ci à l'extérieur de la voiture. Donc nettoyage de la carrosserie, des jantes, lustrage, retirer les rayures, nettoyer la baie moteur, etc. etc. avec peut-être, je l'espère, de nouveaux produits qui seront mieux que ceux actuellement validés. Alors si on fait un petit dernier aperçu des produits qu'on a utilisés, on a pu voir qu'une nouvelle fois le nettoyant tissu de chez HP Chimie n'a pas réussi à se faire détrôner. Et franchement c'est vrai que l'autre sentait meilleur, mais celui-ci est quand même bien plus efficace. Au niveau du plastique, et ben c'est pareil, hein, là tout plastique, hein, sombre, clair, gris, tout ce que vous voulez. Sonac plasticaire, loin devant, c'est pas gras, ça fait une belle finition, ça nettoie bien, ça protège longtemps les plastiques et franchement c'est indétrônable. Pareil au niveau des vitres. Bon bah les vitres c'est pas non plus un truc hyper important dans la voiture, mais c'est vrai que prendre 2 secondes à nettoyer plutôt que de passer 5 minutes à frotter pour retirer les traces, c'est quand même plus agréable. Et aujourd'hui bah, le Dodo Joyce ne s'est pas fait non plus détrôner. Au niveau de l'APC, on n'a pas eu besoin de s'en servir, j'ai pas eu de surface un petit peu problématique. La protection des cuirs, donc le nourrissage des cuirs avec toujours Color Lock. Et on a pu voir, hein, 24 heures après, déjà le cuir il s'est vraiment nourri, il est beaucoup plus tendre, il est beaucoup moins sec. Et on a retrouvé un bel aspect sur le cuir. Donc ça c'est vraiment des produits qui marchent du feu de Dieu. Et bien évidemment le nouvel arrivant sur la boutique, le Liver Cleaner de chez Bad Boys. Et ça ne viendra pas remplacer le nettoyant de chez Color Look. Mais au quotidien c'est imbattable. Je crois qu'on est à un truc aux alentours de 12-15 euros quand l'autre est à 34 euros. Donc en fait c'est imbattable, c'est un excellent produit à pas cher pour nettoyer ses cuirs au quotidien. Donc encore une fois je vous le dis, vous achetez la voiture, elle est vraiment très sale, vous prenez un petit flacon comme ça chez Color Lock, donc directement sur mytlegarage.fr, vous avez tous les liens, tout sera en description de la vidéo. Et pour le quotidien, bah, vous achetez directement un Liver Cleaner de chez Bad Boys, facile d'utilisation, pas agressif pour les cuirs, très bon nettoyant et pas cher. Donc voilà, Mytle Garage c'est aussi des produits qui fonctionnent à pas cher et là c'en est une belle preuve avec cette nouveauté de chez Bad Boys. Les petites éponges magiques, on s'en est pas servi aujourd'hui parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu de taches sur les plastiques. J'en avais prévu une au cas où que j'ai des taches un petit peu, vous savez les semelles de chaussures ou des choses comme ça sur les bas de porte. En l'occurrence j'en avais pas et les peu de taches que j'avais sont parties avec le Sonax, donc le plasticaire. Mais sinon ça c'est très pratique pour détacher les plastiques où on a de la crasse. Et bien évidemment le Textril Pro qui nous permet de protéger ensuite tout le travail qu'on a fait dans le temps, surtout quand vous avez des gamins ou des animaux. Et on a retrouvé, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, le Tornado, dispo également sur Mytle Garage, qui lui va vous permettre de nettoyer rapidement tout ce qui va être tissu, moquette, siège. Et surtout c'est hyper pratique pour tout ce qui va être tapis. Quand les tapis sont vraiment incrustés par la terre, la poussière ou même les épis de blé l'été, ou les épines de sapin, voilà, bah ça marche super bien. Pareil pour retirer les poils sur les moquettes, ça marche super bien. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis aussi de voir comment on peut arriver d'une voiture ancienne, je rappelle 260 000 km, qui n'était pas forcément très propre à l'intérieur, qui était beaucoup taché au niveau des moquettes, à quelque chose de presque neuf. Donc les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec le Range Rover, la Ferrari, la Mégane, je ne sais pas encore, mais la semaine prochaine. Ciao.